as parlé du braquage, Daniel. C'est vrai que ça a failli faire un beau braquage. Ouais, c'est ça. Malheureusement, j'ai envie de dire pour Thomas Tuchel, parce que moi, c'est pas le Thomas Tuchel qui me plaît. Hein. Celui que j'ai vu en 2016-2017, c'est pas celui que je vois quand il est parti au Paris, Chelsea et au Bayern. Non, d'ailleurs, cette mutation, tu pourrais t'arrêter dessus, Polo. Je sais pas, est-ce que tu as lu des choses là-dessus? Parce que tu fais bien de dire que quand il prend Chelsea et qu'il les emmène à la Ligue des Champions en 2021, on se souvient du match contre City. Alors, ok, d'accord, contre City, souvent, tu es globalement un peu obligé de jouer comme ça parce qu'ils te pressent, ils t'obligent à rester bas, il te reste plus que les contre-attaques et le travail des attaquants. Tu sais, quand il faisait courir Werner comme un taré sur la première relance, derrière, effectivement, Tuchel a plus été un entraîneur, si on devait faire un peu résumé synthétique, un peu contre-attaque, quoi. Mais plus tellement entreprenant, en essayant de presser. Tu fais référence à la finale de City, c'est quand même Pep Guardiola qui s'est fourvoyé dans sa composition. Aussi, Manu aussi, mais je veux dire, le style, l'intention de départ, c'était on joue bas, Jorginho ressort très vite, le travail incroyable N'Golo Kanté, qui courait partout, Werner, les efforts que faisait cet attaquant au point qu'il était cramé quand il devait conclure. Bon, voilà, c'était... Il y a un vrai changement dans la vie de Tuchel. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne sais pas s'il a déjà expliqué. Moi je n'ai pas d'explication rationnelle là-dessus ou d'article pourquoi du comment, sauf lorsqu'il y a des moments où il faisait des interviews assez longues où il faisait comprendre qu'il n'était plus un entraîneur formateur, mais qu'il était là pour gagner la Ligue des Champions et qu'il avait trouvé la façon de gagner la Ligue des Champions. Mais parce qu'il finalement, il n'est pas loin ce soir de faire sa 3e Ligue des Champions en 5 ans, là, si je ne me trompe pas, 2020, 2021, 2020, Paris, 2021 et 2024. Mais le problème, c'est que tu le vois aussi en championnat comme ça, que c'est extrêmement... Moi, il ne m'intéresse plus, Thomas Tuchel, honnêtement. C'est pas passionnant à voir, c'est un très grand entraîneur, c'est pas la question, mais dans le jeu produit, c'est pas ça. Alors, c'est vrai, dans ce qu'il produit, c'est pas intéressant. Voilà, moi, ça m'intéresse plus. Alors qu'il promettait des choses folles, cet entraîneur. Exactement. Et surtout qu'au départ, il se disait le chantre de Guardiola, etc. On se rappelle leur dîner qu'ils ont eu ensemble où ils se baladaient avec la poivrière et la salière pour s'expliquer comment ça devait fonctionner, etc. Et donc, moi, il est passé complètement du côté obscur, j'ai envie de dire, du football. Il n'y a plus rien. C'est vraiment pas tellement intéressant. Maintenant, non. Moi, encore une fois, quand je vois cette rencontre, j'ai l'impression d'être revenu 30 ans, 40 ans en arrière, où j'ai pas une grande équipe bavaroise, mais qui, dans les grands rendez-vous, qui est très compétitive. Et qui est très compétitive. Et à la fin, il manque un petit quelque chose. Voilà. Ensuite, le scénario fait que... Après, Polo, à sa décharge, dans le choix qu'il fait ce soir de jouer de cette façon, le Real a, contrairement à ce qu'on avait vu contre City et même au match aller, a été vraiment entreprenant. Les intentions étaient tout autres. Il jouait plus haut. Il jouait même parfois, je trouvais que c'était pas naïf, c'était presque un peu bêta. Je me disais, mais attends, on se rend compte des espaces qu'ils sont en train de laisser, mais ils vont se faire déchirer en contre-attaque. Et le Bayern a eu des opportunités, des situations de contre-attaque assez folles, parfois où tu te disais, oh, mais comment il les joue mal, mais qu'est-ce que ça joue pas bien, mais s'il avait donné là, mais c'est offensivement, dans le choix de Tuchel, t'as envie de dire que si c'est joué par des mecs qui sont pas maladroits, genre Sané qui fait n'importe quoi, Moussiala qui dans sa première période est pas bon par rapport à la deuxième où il est nettement au-dessus, Kane qui arrive pas toujours à bien décaler, mais tu te dis il réussit son coup et il le fait le braquage, et c'est peut-être pas un 0 qu'il y a, c'est Alphonso Davies, c'est 2-0, c'est bon, Daniel, il faut faire une première pub. C'est en fait, je parlais de responsabilité des joueurs quand je parlais d'Ancelotti par rapport aux joueurs du Real. Si tu compares avec les autres en face, tu dis oh les gars, soyez un peu costaud quoi. Sané, tu fais tout à l'envers, des opportunités il y en a, mais vous les jouez très très mal. La maladresse technique, elle était folle sur les phases de contre-attaque.